Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre cours relatif au management 2 en abordant donc le deuxième chapitre traitant du rôle du manager. Je vous renvoie à votre polycopie, le support de cours à la page 22-23. Je vous ai déjà communiqué une bibliographie complémentaire qui va vous permettre d'approfondir vos lectures et vos connaissances sur le sujet. Mais avant de délimiter les rôles des managers et leurs fonctions de leadership, nous devrons commencer par quelques éclaircissements concernant les notions fondamentales et voisines relatives au concept du manager. Donc, le langage commun a tendance à faire confondre les termes et notions si proches, dont la clarification peut bien dénouer des situations difficiles. Nous allons essayer particulièrement de faire référence aux notions, comme vous voyez sur l'écran, de cadre et encadrement, manager et management, et direction, à travers aussi la notion de l'expertise. L'encadrement est une fonction de l'entreprise donnée aux personnes qui exercent une autorité hiérarchique sur un certain nombre de collaborateurs. L'encadrement d'une équipe requiert certaines capacités dans le technique, la communication et l'économique, par exemple la finance ou le budget. La fonction d'encadrement peut être exercée par des agents de maîtrise ou par des cadres. D'où donc la différence entre ce qu'on appelle l'encadrement, les cadres et le management. Donc, je récapitule, l'encadrement est une fonction au sein de l'entreprise qui est bien entendu accordée aux personnes qui exercent une autorité hiérarchique sur un certain nombre de collaborateurs. Et là, on parle des fonctions d'encadrement et qui est généralement exercée par des agents de maîtrise ou par des cadres. Les cadres, quant à eux, représentent une catégorie socio-professionnelle sans définition légale. C'est différent des différentes professions comme les médecins, avocats, notaires, professeurs, etc. Donc, quand on parle des cadres, on fait référence à une catégorie socio-professionnelle sans définition légale. Néanmoins, certains textes distinguent cadre débutant, cadre confirmé, cadre supérieur et cadre dirigeant. Sera donc considéré comme cadre un salarié qui exerce des fonctions d'initiative et de responsabilité par délégation de l'autorité patronale. Les cadres font l'objet d'un traitement social particulier au niveau du droit du travail, à travers notamment la période d'essai, le préavis de licenciement, les indemnités, les horaires de travail, les rémunérations, la protection sociale et de retraite, la représentation syndicale, etc. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que les cadres représentent une catégorie socio-professionnelle sans propre définition légale et ils sont considérés comme un salarié qui exerce des fonctions d'initiative et de responsabilité par délégation de l'autorité patronale. Revenons donc, là on a distingué l'encadrement des cadres. On vous a dit que l'encadrement est une fonction de l'entreprise qui est accordée à des personnes qui exercent une autorité hiérarchique sur un certain nombre de collaborateurs et les cadres représentent justement une catégorie socio-professionnelle, notamment un salarié qui exerce des fonctions d'initiative et de responsabilité par délégation de l'autorité hiérarchique ou patronale. Le management, donc deuxième concept qu'on va voir, management par rapport à l'encadrement et pour distinguer les managers par rapport au cadre. Le management, comme déjà vu au premier semestre, est un concept voisin
de celui d'entreprise ou gestion. Et on avait défini le management en premier semestre comme l'ensemble des techniques visant à optimiser l'usage des ressources d'une organisation. Ça peut être une entreprise, une administration ou même une association, en vue de la réaliser ou en vue même de réaliser des objectifs ou un objectif autour duquel l'entreprise est créée. Et donc, le management est un ensemble des techniques d'organisation, de direction et de gestion de l'entreprise pour que cette dernière, c'est-à-dire pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. En entreprise, management est souvent synonyme d'animation d'équipe. Il est aussi la manière de résoudre les problèmes quotidiens tout en prévoyant les problèmes à venir. Le management recouvre une responsabilité stratégique. Donc, on a déjà vu le concept du management au premier semestre. On vous a dit que c'est un concept voisin de celui d'entreprise ou de la gestion et il renvoie à un ensemble de techniques qui visent principalement à optimiser l'usage des ressources d'une organisation, en l'occurrence l'entreprise, en vue de réaliser un objectif. Et généralement, quand on parle de management en entreprise, on fait référence principalement à l'animation d'équipe, voire même la manière de résoudre les problèmes quotidiens tout en prévoyant les problèmes à venir. Et donc le management, il renvoie principalement à une dimension stratégique, à une responsabilité stratégique. Le manager ou la manager, c'est plus qu'un cadre d'entreprise. Il n'est ni ouvrier ni de profession libérale. Il a un statut particulier pour des fonctions variées dans l'entreprise, par exemple dans le juridique, le financier, le marketing, la communication. Le manager est celui ou celle qui fixe une stratégie et doit ensuite mobiliser les ressources et les énergies pour mener cette stratégie jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on définit comme manager. Manager, c'est la personne, homme ou femme, qui fixe une stratégie et doit ensuite mobiliser les ressources et les énergies pour mener cette stratégie jusqu'au bout. C'est ce qu'on donc considère comme manager au sens strict du terme. Étant donné que le management est aussi une responsabilité de gestion qui a pour but de tirer le meilleur parti des moyens dont l'entreprise dispose, le manager a un rôle de superviseur. Donc, il a aussi le rôle de supervision de manière justement à assurer convenablement sa responsabilité de gestion, étant donné que le manager est censé tirer le meilleur parti des moyens dont l'entreprise dispose. Donc, quelle est globalement la différence entre cadre et manager? Quelle différence entre les cadres et les managers? Pour schématiser, manager, c'est un poste et cadre est un statut. Il ne faut pas confondre le statut et l'intitulé du poste. En effet, un salarié est souvent un manager et un cadre à la fois. Sa condition de manager signifie qu'il est responsable d'une équipe. En revanche, si ce salarié sait travailler en autonomie, s'il a un niveau de responsabilité élevé, ce sont ces critères notamment qui feront de lui un salarié cadre. Dans le monde de l'entreprise, avant d'être cadre, on peut avoir un statut d'employé, un statut d'agent de maîtrise, un statut de cadre et de cadre supérieur. Par exemple, concrètement, un directeur des ressources humaines, un DRH, sera cadre supérieur, un responsable ressources humaines sera cadre, un chargé des ressources humaines également, un agent ressources humaines sera considéré comme un agent de maîtrise et un secrétaire ou une secrétaire
homme ou femme, sera considéré comme un employé. Voilà donc un exemple de poste et de statut associé. Donc, directeur des ressources humaines, cadre supérieur, responsable ressources humaines, cadre, chargé des ressources humaines, cadre, agent ou assistant ressources humaines, agent de maîtrise, secrétaire, un employé. D'où donc la différence entre cadre et manager. Donc, être cadre, c'est avoir un statut, une représentation sociale spécifique. C'est surtout adhérer à des régimes particuliers, comme celui de l'assurance vieillesse en France, par exemple. On peut donc être cadre sans avoir obligatoirement à encadrer une équipe. Donc, on peut être cadre sans être manager, c'est-à-dire sans encadrer obligatoirement une équipe. Avec ce statut, le cadre occupe une place au sein de la société qui lui confère un rôle qui n'est pas son effet sur son comportement ou son mode de vie. Ainsi, malgré son titre, le cadre ne dirige pas forcément une équipe ou des collaborateurs. Des statistiques montrent par exemple que seulement 41% gèrent une équipe. Une quantité qui est une nette diminution depuis 20 ans, moins de 15% en France par exemple. Un nombre croissant n'exerce plus ce qui correspondrait à leur statut, c'est-à-dire la responsabilité, l'autonomie et l'esprit d'initiative. Donc de plus en plus, un nombre croissant n'exerce plus ce qui correspondait à leur statut en termes de responsabilité, d'autonomie et d'esprit d'initiative. De plus en plus le cadre sont des simples exécutants, mais ils peuvent aussi occuper des fonctions opérationnelles de haut niveau et on peut distinguer donc deux types de cadres. Le manager qui dirige, encadre, organise et structure une équipe. Il est chargé de définir des objectifs directs et de déterminer les orientations pour l'organisation, de gérer des humains, des hommes et des femmes, des ressources humaines, des collaborateurs, leur rémunération et leur formation. Il peut aussi être impliqué dans la prise de décision en amont et gérer lui-même des orientations de l'entreprise en aval. Les dirigeants, généralement, représentent 1% de l'ensemble des cadres et les autres managers, 5%, selon les statistiques en vigueur. Deuxième type, donc on a dit qu'on peut distinguer deux types de cadres. Le manager proprement dit, qui est celui ou celle qui dirige, encadre, organise et structure une équipe, et le spécialiste ou l'expert, qui en principe représente 13% des effectifs recrutés en général. Donc, le spécialiste ou l'expert est celui ou celle qui a la connaissance ou l'expérience et qui est reconnu comme tel. Ces salariés sont des spécialistes dans leur domaine professionnel, soit en middle management, c'est-à-dire le management intermédiaire, soit au niveau de la direction générale. C'est le cas, par exemple, des contrôleurs de gestion, des responsables administratifs, des responsables marketing et aussi des commerciaux, comme par exemple les technico-commerciales, chargés d'affaires, ingénieurs commerciaux, etc. Sans qu'il y ait de notion de management d'équipe. Donc ce statut cadre s'obtient par l'acquisition d'un niveau de formation élevé, par la reconnaissance technique ou par l'ancienneté. Cela peut aussi être simplement un poste de cadre identifié comme tel par l'entreprise. Voilà donc la différence en cadre et manager. Et généralement, on distingue deux types de cadres. Le manager proprement dit, qui dirige, encadre, organise et structure une équipe, et l'expert, qui est celui ou celle qui a la connaissance ou l'expérience et qui est reconnu comme tel. Passons donc au dernier concept ou notion, la direction. La direction
est l'organe suprême de l'entreprise qui coiffe la tête de son organisation. La direction représente l'activité de cet organe qui détient l'action de décider, de guider, de diriger au plus haut niveau, c'est-à-dire à l'échelle stratégique. Ces notions étant bien définies, nous nous attacherons au manager spécialement pour reconnaître ses rôles et ses caractéristiques. Donc effectivement, après avoir distingué les différentes notions, encadrement cadre, management manager, expert ou spécialiste, et la direction qui représente quand même un niveau stratégique d'une entreprise, dans la mesure où elle détient l'action de décider, de guider, de diriger au plus haut niveau. Donc on passe proprement dit au rôle des managers qui nous intéresse particulièrement, de manière à distinguer ses attributions et ses caractéristiques de leadership. On va voir un peu les rôles des managers à travers les lectures attribuées par des auteurs célèbres en management. Commençons par Henri Metzberg, c'est l'un des auteurs les plus célèbres en management. Il est né en 1939 au Canada. Une des meilleures approches de définition du manager est celle de Henri Metzberg dans son ouvrage Structure et dynamique des organisations, qui est un ouvrage très connu en management et théorie des organisations. Ces recherches ont porté sur les diverses caractéristiques du travail des managers. Il en ressort les points suivants. Premièrement, une bonne part du travail des managers s'effectue à un rythme effréné. Deuxièmement, les activités de gestion se caractérisent par leur brièveté, leur variété et leur aspect fragmentaire. Troisièmement, les managers préfèrent les activités bien définies et non habituelles touchant des questions d'actualité. Donc, selon Henri Metzberg, le travail d'un manager peut avoir plusieurs caractéristiques, notamment une bonne part du travail s'effectue à un rythme effréné. Les activités de gestion se caractérisent par leur brièveté, leur variété et leur aspect fragmentaire, donc décomposé. Les managers préfèrent les activités bien définies et non habituelles et touchant des questions d'actualité. De tous les moyens de communication auxquels ils ont accès, les gestionnaires démontrent une préférence marquée pour la parole. Donc généralement, le manager, en matière de communication, il préfère la parole, le discours oral. Les managers entretiennent un ensemble de relations complexes avec diverses personnes ne faisant pas partie de leur organisation. Donc là, ils sont même avec des relations avec l'extérieur ou avec des acteurs externes. Les gestionnaires ne choisissent pas la majorité de leur activité, des forces extérieures déterminant dans une large mesure leur emploi du temps. Ainsi, pour Henri Metzberg, le manager est orienté vers l'action et peu vers la réflexion. Il est plongé dans l'action et n'a pas toujours le temps de mener une réflexion approfondie. Son travail est toujours effectué à un rythme effréné, les activités sont brèves, sont variées et ils sont fragmentés, sont décomposés. Ils utilisent beaucoup plus des moyens de communication marqués par la parole et généralement, ils entretiennent des relations complexes avec des personnes ne faisant pas partie de leur organisation, c'est-à-dire des personnes extérieures. Et donc, selon Henri Metzberg, le manager est toujours orienté vers l'action et peu vers la réflexion. Donc, il est toujours pris par le métier et par les tâches qui lui sont associées. Le manager, il est plongé dans l'action
et n'a pas toujours le temps de mener une réflexion approfondie sur les activités et le métier qu'il exerce. Il est submergé de tâches routinières et doit traiter des événements imprévisibles. Le manager a une activité fragmentée et c'est à l'aide des relations interpersonnelles qu'il s'informe et agit. Et à partir de là, on distingue ces tâches dans le tableau suivant. Comme vous voyez ici sur l'écran, il y a trois composantes. Le domaine interpersonnel, marqué par le symbole, l'agent de liaison et le leader. Le domaine de l'information, il est observateur actif, et il est aussi diffuseur et il est porte-parole. Donc, il a des rôles ou des attributions en matière d'information, dans la mesure où le manager observe la réalité au quotidien. Donc, c'est un observateur actif. Il diffuse progressivement les informations dans le cadre des différentes actions qu'il est mené à réaliser et il est porte-parole souvent, donc il transmet les messages, les directives, les instructions à ses équipes. Il a aussi un domaine interpersonnel à travers le symbole qu'il représente, puisque généralement il y a une délégation, comme on vous a expliqué. Le manager se définit par la personne qui exerce donc un pouvoir, qui a une responsabilité par délégation d'une autorité patronale ou hiérarchique. Donc il a aussi ce rôle de symbole. Il est un agent de liaison parce qu'il va relier entre le top management, la direction générale et le management opérationnel. Donc là, il joue un rôle d'intermédiation et il a aussi des fonctions de leadership puisqu'il est responsable de la gestion de son équipe, de leur rémunération, de leur formation, etc. Et en troisième lieu, les domaines des décisions, dans la mesure où le manager doit aussi entreprendre, c'est-à-dire prendre l'initiative dans son périmètre d'intervention. Il est régulateur, donc il observe les comportements et les activités. En cas de dysfonctionnement, il doit réguler, il doit réagir pour corriger à son échelle les éventuels dysfonctionnements. Le manager aussi est considéré comme négociateur parce qu'il doit négocier à la fois avec la hiérarchie pour améliorer les conditions de travail et le fonctionnement de l'entreprise. Et il est aussi distributeur des ressources parce qu'il participe aussi à la formation et à la fixation de la rémunération variable de ses collaborateurs. Donc, un manager, finalement, peut avoir 10 rôles différents, comme vous voyez sur l'écran. Donc, à travers ce tableau, on peut analyser au moins 10 rôles différents qui sont regroupés pour définir, selon Henri Metzberg, bien entendu, les rôles du manager. Il y a donc des rôles interpersonnels. Dans les rôles interpersonnels, il y a au moins 3 considérations. Rôle de symbole, généralement, c'est le devoir de représenter son organisation dans toutes les occasions formelles, les conférences, les séminaires, les tables rondes, etc. Il a un rôle d'agent de liaison parce qu'il permet au cadre d'avoir des faveurs et des informations de ses pairs et des personnes extérieures à l'entreprise. Et enfin, un rôle de leader parce qu'il définit les relations du cadre avec ses subordonnés, les techniques de motivation, la gestion de personnel, etc. Deuxième catégorie de rôles, ils sont liés à l'information. Et là, on distingue 3 types de rôles. Rôle d'observateur, rôle de diffuseur et rôle de porte-parole. Rôle d'observateur parce qu'il reçoit et cherche des informations qui lui permettent de comprendre son organisation. Donc, il est tout le temps imbibé dans les actions qu'il est mené à réaliser et par conséquent, le manager doit recevoir et il cherche aussi des informations qui vont lui permettre de comprendre son organisation. Il a aussi un rôle de diffusion. Il est donc diffuseur d'informations parce qu'il transmet
certaines informations à son organisation. Donc, il dispatche parfois les rôles, les missions, etc. Et enfin, donc, rôle de porte-parole, dans la mesure où il communique à l'extérieur des informations sur son organisation. Donc, il peut même représenter l'entreprise dans des occasions formelles et par conséquent, il est censé communiquer à l'extérieur des informations sur son organisation. Et enfin, il y a des rôles décisionnels qui sont analysés selon 4 perspectives: rôle d'entrepreneur, rôle de régulateur, rôle de négociateur et rôle de répartiteur des ressources. En tant qu'entrepreneur, la fonction de cadre consiste à prendre l'initiative des changements. Donc le manager, il est aussi censé entreprendre à son échelle en prenant des initiatives qui permettent de mener des changements, d'amélioration par rapport au quotidien et par rapport aux fonctions associées à son périmètre d'intervention. Il a un rôle de régulateur parce qu'il est sur le front quand son organisation est en danger. Donc, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des problèmes, il doit impérativement intervenir pour corriger le tir. Rôle de négociateur, parce qu'il entame des négociations au nom de l'organisation. Ça peut être des négociations sociales, ça peut être des négociations économiques, des négociations financières avec les partenaires financiers, etc. Et enfin, le manager, il a aussi un rôle de répartiteur des ressources parce qu'il supervise le système par le biais duquel les ressources sont réparties. Et par conséquent, il est partie prenante de la répartition des ressources allouées à l'entreprise et au périmètre de son intervention. Voilà donc les 10 rôles différents selon Henri Metzberg et qui définissent bien entendu le rôle du manager. Deuxième auteur qu'on va mobiliser et qui va nous permettre de comprendre effectivement le rôle du manager, c'est Peter Drucker. Peter Drucker, 1909-2005. C'est vraiment un auteur aussi célèbre en matière du management. Selon donc cet auteur, Drucker est considéré comme le père des théories modernes en management. Il est à l'origine de concepts utilisés dans l'entreprise tels que l'esprit d'entreprise et l'innovation systématique. Pour lui, pour Peter Drucker, un manager efficace doit assurer des fonctions précises de direction, planification, organisation et contrôle. Ces activités sont la base du management. Nous les examinerons dans les chapitres suivants, notamment la direction, la planification, l'organisation et le contrôle. Pour Drucker, le manager est une sorte d'horloger qui construit et pilote en permanence l'entreprise. Donc pour lui, le manager est un intermédiaire qui va assurer le pilotage en permanence de l'ensemble des activités de l'entreprise. Pour que le manager soit efficace, il doit assurer à la fois les fonctions de direction, de planification, d'organisation et de contrôle. Michel Crozier, aussi un des sociologues très connus à l'échelle mondiale, 1922-2013, donc c'est aussi considéré comme l'un des auteurs les plus célèbres du management moderne, ce qu'on appelle les théories modernes de la sociologie des organisations et du management des organisations. Pour ce pionnier de la sociologie des organisations, père de l'analyse stratégique qu'il a découverte lors d'un court séjour aux États-Unis d'Amérique, l'organisation, dans l'entreprise notamment,
est une construction sociale, fruit des stratégies des acteurs qui la composent. Donc, pour Michel Crozier, l'organisation ou l'entreprise est une construction sociale, fruit des stratégies des acteurs qui la composent, qui sont dans la quête du pouvoir pour conserver ou accéder à une situation dans l'entreprise. Le manager est alors celui qui doit comprendre et gérer les tensions, mais aussi conclure des alliances pour permettre à l'organisation de suivre. Il sera au milieu de résistance et d'alliance. Vous allez rencontrer davantage ces auteurs en lisant des ouvrages de management stratégique, matière que vous allez retrouver en S5 Parcours Gestion et que j'ai le plaisir aussi d'enseigner pour l'ensemble 3. Donc, pour ce pionnier de la sociologie des organisations, l'entreprise est considérée comme une construction sociale, fruit de stratégies des acteurs qui la composent. Ces acteurs sont dans la quête du pouvoir pour conserver ou accéder à une situation dans l'entreprise. Le manager, selon Crozier, est alors celui ou celle qui doit comprendre et gérer les tensions, mais aussi conclure des alliances pour permettre à l'organisation de suivre. Il sera donc au milieu de résistance et d'alliance. Les qualités d'un bon manager, qu'on va voir dans les travaux dirigés, sont à la fois professionnelles, relationnelles et personnelles. C'est ce que vous avez donc sur le schéma. Vous avez donc le manager avec ses différentes qualités, à la fois professionnelles, reconnu dans son métier et sa fonction, relationnel, donc relationnel, entretenir des bonnes relations avec les personnes sous ses ordres, motivation, etc. Et enfin personnel, c'est le dynamisme et la capacité, parce que il est capable de fédérer des équipes. En résumé, le manager sera celui ou celle qui dirige ou gère l'activité d'une équipe. Un manager est au sein d'une organisation un pivot très important dont le travail consiste, d'une part, à gérer une ou plusieurs équipes dans le but d'accomplir certaines missions et d'atteindre certains objectifs, par exemple, aspect planning, coordination, communication, ressources, motivation, coaching, entraide, soutien, comme vous voyez sur le schéma. Et d'autre part, à tenir régulièrement informés les décideurs de son entreprise ou de son client, de l'avancement des travaux et des résultats obtenus. Aspect budget, négociation, présentation, vente, etc. Donc ainsi, le manager, selon Metzberg, passe les 2 tiers de son temps en réunions prévues et imprévues, tandis que le reste est consacré aux visites, aux travaux de bureau et aux appels téléphoniques. Donc là, vous voyez effectivement sur l'écran le schéma ici du manager. Vous avez à la fois le manager peut être une personne, donc il peut gérer des personnes ou une collectivité. Au niveau de sa formation, il doit doter d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-faire et de savoir-être, de manière à avoir donc sa posture de leadership. Donc, il a plusieurs activités. Donc, il fait de l'application des ordres en capitalisant sur son savoir et en le traduisant en savoir-faire, donc les actions au quotidien, par exemple, à travers l'organisation. Il doit donner de l'exemple, il doit animer les activités des équipes, il doit contrôler le déroulement des activités et des décisions pour assurer donc pleinement sa responsabilité. Et donc, il a des rôles d'organisation, de délégation, de formation, de densité professionnelle et l'objectif, effectivement,
c'est la mobilisation, la fédération des équipes autour d'un projet de l'entreprise, parce que la finalité étant la réalisation des objectifs en question. Et donc, selon Metzberg, un manager passe les 2 tiers de son temps en réunions prévues et imprévues, tandis que le reste est consacré aux visites, travaux de bureau et appels téléphoniques. Donc, un manager est au sein d'une organisation un pivot très important dont le travail consiste à, d'une part, gérer une ou plusieurs équipes dans le but d'accomplir certaines missions et d'atteindre certains objectifs, et d'autre part, à tenir régulièrement informés les décideurs de son entreprise ou de son client de l'avancement des travaux et des résultats obtenus, notamment le reporting. Passons donc aussi aux missions et activités du manager. Le manager est un responsable au sein de l'organisation avec des missions principales et des activités. Il définit donc la mission de son entité, il fixe pour ses équipes des objectifs clairs, il optimise l'utilisation des ressources, il fait le suivi des activités et des réalisations, il analyse et organise le travail de ses équipes. Donc, bien sûr, le manager doit d'abord définir la mission de son entité, la raison d'être, ce qu'il aspire de devenir. Par la suite, il fixe pour ses équipes des objectifs clairs, donc un ensemble de directives, de manière à cadrer le champ d'activité et des décisions. Donc, c'est la stratégie, les objectifs clairs qui représentent la stratégie. Et doit par la suite chercher l'utilisation des moyens, donc les moyens et les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs. Et donc, il est dans une logique d'optimisation. Donc, il optimise l'utilisation des ressources allouées. Il doit faire le suivi des activités et des réalisations pour contrôler la bonne marche des activités de l'entreprise. Il analyse et organise le travail de ses équipes de manière à revenir sur la répartition des tâches, sur les conditions de travail, sur les relations interpersonnelles et les éventuels conflits qui peuvent impacter négativement le déroulement, bien entendu, le déroulement des activités de l'entreprise. Il doit assurer, bien entendu, la gestion des ressources humaines qui dépendent de lui et il anime au quotidien l'activité, l'équipe, il informe, il communique et à partir de là, donc, il réalise ses activités et ses missions. Ces différents rôles peuvent être résumés selon le schéma suivant. Nous avons 8 rôles clés du manager. Anticiper, décider, organiser, animer, communiquer, résoudre, performer et piloter. Le manager anticipe les tendances, les opportunités, les risques. Le manager décide ou faire des choix stratégiques ou tactiques. Le manager a la possibilité de décider de faire des choix stratégiques ou tactiques. Il est censé aussi contribuer à l'organisation des priorités, des ressources et des projets. Donc, organiser au sens des priorités, les ressources et les projets de l'entreprise. Il anime les ressources humaines. Donc, animer vise les ressources humaines. Recruter, former, coacher au quotidien, motiver pour garder donc la cohésion des salariés. Communiquer. Communiquer, c'est écouter, informer, présenter, exploiter le feedback en essayant de maintenir la bonne gestion de l'équipe qui est sous sa coordination. Résoudre des conflits, par exemple, les différences au niveau d'un groupe, au niveau d'une équipe. Performer ou créer une dynamique
grâce à certains leviers comme l'innovation ou le changement. Rappelez-vous, il est entrepreneur, il doit prendre des initiatives de changement qui ont pour but d'améliorer le fonctionnement et la performance. Et enfin, piloter les réalisations, les objectifs, superviser, faire des choix. Et à partir de là, effectivement, le manager va remplir ces missions qui lui sont donc attribuées. Donc, anticiper les tendances, les opportunités, les risques, décider ou faire des choix stratégiques ou tactiques, organiser les priorités, les ressources et les projets, animer vise les ressources humaines, c'est-à-dire recruter, former, coacher au quotidien, motiver, communiquer au sens de l'écoute active, de l'information, de la présentation, de l'exploitation de feedback, résoudre les conflits et les différences, performer ou créer une dynamique grâce à certains leviers comme l'innovation ou le changement, et enfin piloter les réalisations des objectifs, superviser et donc faire des choix. Voilà globalement un peu les missions et les activités du manager. Je vous remercie pour votre écoute et on continue pour la séance prochaine. À très bientôt.